Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une démonstration de l'installation d'un cluster Nutanix Cloud Cluster dans un environnement Google Cloud. Donc ce cluster NC2 va être déployé sur un environnement réseau que j'ai préparé à l'avance et je l'ai préparé au travers d'une landing zone en Terraform qui est présente ici et dont le lien sera disponible dans la description de cette vidéo. Donc basiquement sur cette landing zone, pour la partie purement réseau, voilà, eh bien je crée simplement un VPC côté Google. Ce VPC va avoir des subnets dans une région donnée. Donc il y aura un cluster, un subnet dit de management qui contiendra un primary IP range utilisé par les nœuds du cluster et ainsi que les CVM, et on aura un secondary IP range qui permettra de sortir du réseau Nutanix en faisant du NAT. Un deuxième subnet côté Google, lui, contiendra effectivement la partie no-NAT, et donc pourra contenir éventuellement des load balancers derrière pour chacun des VPC Nutanix qu'on va souhaiter exposer. Le déploiement du cluster déploiera des instances Google, donc des instances GCE presque classiques, ce sont des instances métal, donc un petit peu grosses en termes de taille. Et j'ai relié le tout, cette landing zone ici, au travers d'une connexion VPN site à site. Donc j'ai un Cloud VPN qui est déployé grâce à cette landing zone, et qui va relier ici mon environnement on-prem avec une passerelle VPN site à site également de ce côté-là. Sur cette landing zone, il y a également un Cloud Router qui va être le contrôle plane, qui va piloter un Cloud NAT, et le Cloud NAT permettra aux instances métal de sortir vers Internet et de se connecter au portail MCM pour être plus précis, Multi-Cloud Management Portal, ou Nutanix Cloud Cluster Portal, et donc d'accéder aux API et de dire « je suis un cluster et je suis en bonne santé ». Donc voilà, ça c'est l'environnement de démarrage pour pouvoir déployer mon cluster, et maintenant on va basculer directement dans la console Google, puis la console NC2, pour voir cela en image et en démonstration. Donc nous allons aller voir ici mon VPC Google, qui est configuré pour l'usage d'une Nutanix Cloud Cluster avec un MTU de 2000. Voilà, on va grandir un petit peu. En termes de sous-réseau, donc j'ai un sous-réseau pour le cluster avec un primary IP range et un secondary IP range qui servira pour la partie NAT. J'ai également un no-NAT subnet qui est déjà prêt, donc ça c'est les specs définis dans la documentation du produit. En termes de règles de firewall, j'ai déjà créé 2 règles de firewall autorisant les connexions VPN. J'ai un VPN site à site avec mon on-prem. Et donc je suis dans la région, où je vais déployer dans la région Europe Ouest 4, et là on voit ici qu'on a un warning correspondant à ma route qui correspond à mon on-prem. Donc c'est normal, ma passerelle VPN côté on-prem n'a pas été activée au niveau du tunnel. Donc on va aller activer le tunnel VPN pour faire le VPN site à site avec mon Cloud VPN qui est côté Google. Donc ici j'ai déjà établi mes profils, et donc ici j'ai mon site to site with Google. Voilà, je vais l'activer ici sur mon équipement qui est à demeure, qui peut être différent dans votre cas, mais l'idée c'est effectivement ici d'activer un exemple de VPN site à site. Donc là pour l'instant le tunnel n'a pas encore été monté, on va rafraîchir l'interface et attendre que le tunnel soit rétabli entre cet équipement à demeure et le Cloud VPN qui est côté Google. Voilà, on voit ici que le tunnel est ça y est établi, donc on va retourner dans la console de Google Cloud et rafraîchir. Voilà, désormais mes routes vers mon on-prem fonctionnent parfaitement. Hop. Du coup, on va pouvoir déployer un cluster. Donc là, pour l'instant, je suis dans la console NC2. Je vais créer un nouveau cluster. Je donne un nom à mon cluster. Je vais sélectionner le fournisseur de cloud. Ici, ce sera Google. Je choisis le cloud account qui est associé. Là, j'en avais 2, je vais prendre le deuxième. Et je choisis la région ainsi que la zone de disponibilité dans laquelle je souhaite déployer mon cluster NC2 sur Google Cloud. On va prendre la baie, par exemple. Voilà, très bien. Au passage, on peut planifier la destruction du cluster. Et ensuite, on va choisir ses licences et sa version d'AOS. Donc ici, je vais prendre la C311.
en édition Ultimate. Il existe des options pour être soit dans une instance partagée, soit une instance dédiée, ce qui permettra d'amener ses propres licences Windows. Et ici, on va choisir le gabarit du cluster. On ne peut pas faire de cluster à 2 nœuds dans NC2, mais on peut faire des clusters mononœuds, ce qui ira bien pour ma démonstration. Ici, soit on choisit de créer un nouveau PC, soit on va en utiliser un, c'est ce que j'ai fait ici avec la landing zone. Donc j'ai mon VPC qui est ici, je sélectionne le subnet de management. Pour l'instant, je laisse les access policy à disable. Je choisis ensuite le déploiement de mon prisme central. Donc, dans les paramètres avancés, on a les serveurs NTP que vous pouvez changer. Et ensuite ici, on va choisir donc le secondary IP range qui était donc pour le NAT et le subnet pour la sortie en no NAT du monde Flow VPC. On a un petit résumé de l'ensemble. On clique sur Create. Et ensuite, on n'a plus qu'à attendre. En fonction des gabarits de barre métal choisis, ça va aller plus ou moins vite. La première opération, c'est de checker le réseau. Donc là, soit il vous crée les éléments réseau, soit il vérifie qu'ils sont bien existants et répondant aux prérequis. Puis il passe à la partie provisioning des hosts, c'est-à-dire vraiment l'affectation d'instances métal et l'installation d'AHV de la CVM dessus. Du côté des règles de firewall, si on rafraîchit, on va voir apparaître ici un ensemble de règles baptisées NTNX pour Nutanix, CLS pour cluster, et donc on va avoir un ensemble de règles pré-créées qui vont permettre le bon fonctionnement du cluster. Donc à noter, c'est que par la suite, on pourra rajouter ses propres règles. Donc maintenant, on va aller regarder la partie load balancer. Et pour l'instant, on n'a rien au niveau du load balancer. Donc on reviendra tout à l'heure pour voir si effectivement des choses ont été créées et il y a des choses qui vont être créées. Du côté des instances, on devrait voir arriver du coup au moins une instance. On a un cluster mononœud ici dans cet exemple qui va s'appeler NTNX pour Nutanix Cluster avec derrière un bout d'ID qui correspondra en fait à la fin du cluster ID. Et on a également un ID pour le node. Alors le cluster ID, on peut le voir dans la page du portail NC2 et on retrouve ici la dernière partie du cluster ID et c'est cet élément, cette chaîne de caractères qu'on va retrouver au niveau du nom de nos nœuds. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on boot sur un disque avec une image AHV, avec la version de l'image AHV. On voit également un peu plus bas qu'on a un ensemble de labels, l'équivalent des tags. Et donc les labels, on va en retrouver des labels qui sont positionnés avec le cluster UID, le créateur du cluster, les adresses des API Gateway, etc. On a le type ici, le gabarit d'instance utilisée, ici une C4 métal. On retrouve une carte réseau donc, sur notre cluster attachée au réseau cluster management. Dernière chose, le boot de disque est sur un hyperdisk balance. Et puis on va avoir également un ensemble de métadata qui ici vont nous donner des informations notamment sur la version d'AOS, d'où elle a été téléchargée, quelles sont les adresses IP de l'orchestrateur, donc du portail NC2 pour les API, ainsi que l'identité du cluster, du nœud. Donc ça, c'est notre nœud. On retourne sur la console, ça va prendre là encore du temps, hein, c'est accéléré volontairement dans la vidéo, mais une fois que le cluster est déployé, on va passer à l'installation de Prisme Central, puis de la CMSP qui est la plateforme de microservices, puis du Network Controller sous la forme d'un container, puis l'activation de Flow Networking qui est un composant obligatoire dans NC2 sur Google Cloud. Donc la partie la plus longue ici sera le déploiement de Prisme Central. Le reste s'enchaîne relativement vite derrière, mais le déploiement de Prisme Central va prendre un peu de temps.
Donc l'opération, on peut prendre environ 1h30 à 2h sur une C4, et dans les 2h30 si on utilise des instances de type Z3. Ça y est, le déploiement est terminé. On peut aller voir du côté de hardware, donc l'ensemble des nœuds avec l'adresse IP d'AHV et d'ACVM. Si on va sur Network, on aura les informations effectivement sur la VIP de Prism Element. Et si on va dans Prism Central, on aura la VIP de Prism Central ainsi que les adresses IP des VM de Prism Central. Donc Cloud Ressources, c'est l'ensemble des ressources cloud qui ont été créées sur Google Cloud par l'assistant de création. On va retrouver des règles de firewall ici. On voit des backends et des load balancers. Quelques notifications, les tâches qui ont été lancées ici, et dans la partie settings, c'est là où on va pouvoir ouvrir le tunnel pour le support, changer la taille du cluster quand on n'est pas en mononœud, changer le niveau de licence et venir activer les access policy ici. C'est également ici donc qu'on détruit le cluster. On peut lancer le Prism Element directement depuis la console, sous réserve qu'on ait une connectivité IP, bien entendu, vers ce VPC Google, ce que j'ai ici au travers d'un VPN site à site. Et là, donc, je vais pouvoir me connecter à ma console Prism Element et arriver, donc, du coup, avec les credentials par défaut, à savoir admin et nutanix/for you. Première connexion à Prism Element, on nous demande de changer le mot de passe par défaut par un nouveau mot de passe, chose que je vais faire de suite avec un mot de passe un peu plus complexe. On retape le mot de passe et on ne se trompe pas, voilà, plusieurs fois. On valide une deuxième fois le mot de passe. Si tout se passe bien, on aura un message comme quoi le mot de passe est changé. Et une fois ce mot de passe changé, on va pouvoir cette fois-ci enfin se connecter pour la première fois à notre console Prism Element. Donc la première fois qu'on fait un Prism Element, il faut donner quelques informations, valider les contrats d'utilisation, activer Pulse. Et on arrive enfin sur notre console, donc on voit ici qu'on a des C4 standards, j'ai un host, parce que c'est un petit cluster de démonstration, et on voit également directement dans cette console Prism Element, ici un lien vers Prism Central. Là encore, première connexion à Prism Central. On va s'y connecter avec les credentials qui ont été demandés, ou fournis plutôt, lors du processus d'installation du cluster. Donc on se connecte dessus. Et là, on arrive du coup sur notre console Prism Central, qui peut prendre un peu de temps à charger la première fois, et qui normalement devrait probablement me demander le End User License Agreement. Voilà, donc là, vous remettez vos informations, vous dites que vous avez lu, accepté, là encore, Pulse est activé par défaut, on fait Continue. Et là, on arrive donc sur notre console Prism Central où la plupart des opérations seront faites, car par exemple, pour la gestion du réseau, tout va se faire dans Prism Central et non pas dans Prism Element. Donc notre cluster est opérationnel, Prism Central est opérationnel. Voilà. Et si on retourne ici voir notre load balancer où on n'avait rien tout à l'heure, on va s'apercevoir ici que nous avons trois load balancers de type Network Pass Flow, balancer interne réseau. Et donc si on regarde la fin du nom de chacun, on va retrouver effectivement les adresses IP. Donc là c'était le 172.20.02, ça correspond à la VIP de Prism Element. La 172.20.032, c'est probablement l'adresse de mon Prism Central et on va aller le vérifier. Donc on peut aller ici dans Network sur la console, Prism Central, et on voit bien que c'est la VIP ici. Du coup, il nous reste le troisième load balancer dont le nom se termine par l'adresse 20.03. Le 20.03 donc, est la dernière VIP qui nous intéresse pour le cluster.
Et on va la retrouver en allant voir les propriétés du cluster. Et c'est la VIP en fait pour les data services. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur cette chaîne pour d'autres démonstrations autour du Nutanix Cloud Cluster, que ce soit sur Google, AWS ou Azure. Merci, au revoir.